Toi parmi les grands, oh mon Dieu, je te bénis, je te célèbre le Dieu véritable, je te célèbre le Dieu merveilleux, le Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Au nom de Jésus, alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je passe un peu plus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. J'entends le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes debout pour honorer la parole. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les boussins. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il le menaça le vent et il dit à la mer, silence. Tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils fixaient une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même nous et la mer? Amen. On peut s'asseoir. C'est depuis le 9 que nous sommes en train de parler par rapport à ce thème, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Le docteur Cédric avait défini des concepts le premier jour. Et le dimanche passé, nous avons parlé plus le même jour sur le soir. Nous avons parlé le jour et le soir. Le jour par rapport à la Bible et le soir par rapport à la Bible. Vous savez, lorsque Dieu parle d'une chose, quand il recommande quelque chose, il a pris toutes les précautions pour accomplir sa parole. Ce même jour sur le soir, il a dit, Christ
savait tout ce qui pouvait arriver au cours des chemins. Il n'y a rien qui pouvait les surprendre. Mais ce qui est très important, le même jour, Jésus-Christ voyait de notre bord. Il y avait une personne qui était malade, qui était dans les sépulcres, à qui il devait accorder du bien, accorder la miséricorde, accorder la délivrance. Il dit aux disciples de traverser. Mais pendant que je méditais, il y avait encore d'autres barques avec eux. Mais ce n'est pas toutes les barques qui étaient frappées par le flot. Alléluia. La barque de Jésus était à l'intérieur. Il y avait aussi d'autres barques. Mais pourquoi les vents a choisi seulement de frapper la barque où Christ est retrouvé à l'intérieur? Mais ce qui est très important, la parole de Dieu, quand il a dit passons de l'autre côté, c'était cette assurance. Il a dit, il n'a pas reçu une parole d'une personne quelconque, mais ils ont reçu la parole de Dieu, la parole de Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Et quand il dit une chose, la chose arrive. Mais ça peut arriver aussi ce matin dans la barque de ta vie, dans la barque de ton foyer, dans la barque de ta famille. Le vent peut souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est très important, ce qui nous rassure, c'est la parole que nous avons écoutée. Ce qui nous fait confiance, c'est la personne qui nous a parlé. Lorsque la terre était informe et vide, il a dit que la terre soit et la terre fut. La même parole qui était dite au commencement, quand la terre était informe, sa parole a donné la forme à la terre. La même parole aussi qui tu écoutes ce matin. Nous, ce que tu écoutes ce matin, c'est la même parole que tu vas écouter. Quand tu as une parole dans ton cœur, dans ta vie, la parole qui vient de Dieu, c'est ça qui donne notre assurance. Il a dit, passons de notre côté. Les disciples avaient peur au milieu des eaux à cause du vent, à cause du mouvement de flot. Mais ils ont oublié que la personne qui appelle la parole, c'est lui qui avait parlé. Alléluia. Ils ont oublié l'homme qui appelle la parole. L'homme qui a la parole, c'est lui qui a parlé. Donc quand il dit quelque chose, il a la capacité d'accomplir sa parole. Parce que Dieu est tout derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il dit quelque chose, peu importe le vent ou les circonstances, Dieu fait toujours sur sa parole. Je vais dire quelqu'un ce matin, ça peut arriver le flot dans ta vie, il y a le vent dans ta vie. Ce qui est important, tu dois comprendre la personne qui t'a parlé. Yes. Alléluia. Amen. Et nous avons peur. Pourquoi? Parce que quand on voit les circonstances, quand on voit les vents, maintenant nous oublions. Si vous nous dites quelque chose, c'est que cette personne, il est capable d'assumer ses responsabilités. Amen. Les circonstances ne peuvent jamais abolir sa parole. Quand il dit quelque chose, il a la capacité de l'accomplir. Il a dit, ils n'ont pas reçu la parole des biens, non plus la parole des gens, mais la parole de Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Même les vents, même la mer a été faite par la parole. L'homme parole qui avait parlé. Amen. Bien aimé, quand tu es un esprit éternel, il est extrêmement important que tu aies ta confiance dans cette parole. Parce que Dieu ne marche pas avec les gens. Dieu marche avec sa parole. Alléluia. Dieu accompagne sa parole. Quand il sort sa parole, il a l'obligation de l'accomplir. Amen. Il avait dit, personne de l'autre côté. Il n'avait pas dit que nous allons s'arrêter au milieu de la mer. Non, personne de l'autre côté. Ça va arriver ce matin, il y a des gens qui souffrent dans ta vie. Mais ne sais pas contre ton vent, c'est plus contre la parole que tu as écouté. Il a dit, ils ont reçu la parole. La parole a parlé, la mer a été créée par la parole, le vent a été créé par la parole. Le vent devait obéir à la voix de la parole. Il a dit, passons de l'autre côté.
la lumière soit et la lumière fille. La même parole qui a créé la lumière, c'est la même parole qui a dit aux disciples de l'autre côté. Quand la terre était forme et vide, la même personne qui avait parlé que la terre soit et la terre fille, c'est la même personne qui avait parlé de l'autre côté. Quand elle dit une chose, quand la parole sort, elle accomplit sa parole. Tout ce que la parole dit, elle va arriver. C'est pas le problème. Beaucoup d'enfants de Dieu, on n'a pas confiance à la parole de Dieu. On n'a pas confiance à l'Esprit de l'Éternel. Nous voyons plus de circonstances, on voit plus de problèmes. Mais on ne sait pas contre la personne, à sa véracité, à sa capacité. D'ailleurs, quand tu as une parole de Jésus dans ta vie, tu es censé d'avoir foi. Sa parole est comme de la pluie. Elle ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli ses effets. Quand elle sort dans ta vie, si tu te dis, il va te bénir. Peu importe le combat, peu importe les circonstances, tu verras sa parole accomplie dans ta vie. C'est comme la pluie. Elle ne peut jamais retourner au ciel sans avoir arrosé la terre. Sa parole va t'arroser. Oh mon Dieu, quand tu lui plais, quand tu es mouillé, tout le monde verra que tu es mouillé. Quand sa parole sort, les gens verront que Dieu t'a béni. Oh mon Dieu, que ce matin, sois mouillé par sa parole. Que le monde voie que tu es mouillé par sa parole. Quand il parle, il est compris. Quand il dit une chose, il réalise. Il a dit que la lumière soit et la lumière vit. Il dit qu'il est la lumière de la terre. Et tout ce que Dieu avait parlé, tout est accompli. J'aime les centeniers. Quand Christ voulait parler dans sa maison, il dit à Jésus, ne dépasse pas, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Une seule parole te suffit. Dans tes combats, une seule parole te suffit. Dans tes plaies, une seule parole te suffit. C'est une parole que Jésus avait parlé aux disciples. Parce que ce matin, tu n'as pas dit une seule parole, mais tu en as beaucoup. Tu en as beaucoup. Laisse-moi te dire, ne regarde pas le vent, ne regarde pas les circonstances. C'est contre sa parole. Peu importe le vent, sa parole va s'accomplir. Sarah avait 90 ans. C'est un jour-là, Jésus, Dieu passait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit à Sarah, l'année prochaine, même pour tuer le fils. Malgré Sarah avait rien, elle s'est moquée de la parole de Dieu. Mais comme la parole était sortie, elle devait accomplir ses effets. Isaac était venu. Je dis ce matin, la parole que Dieu a entendue, c'est qu'on a prêché par la prophétie, par la parole de connaissance. C'est moi, ça ne passera pas. Tu verras les effets. Ne regarde pas le vent, ne regarde pas la mer, regarde sa parole. Regarde sa parole. Regarde sa parole. Lorsque Lazare était mort, 4 jours après, il se présenta. Il dit c'est le malade. Lazare était sorti. Je dis ce matin, ton Lazare qui est dans la tombe, il va sortir parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Tu sais pas ce matin, ça peut être ton foyer, ça peut être ta fille, ça peut être tes affaires, sont dans la tombe, mais encore une seule parole, la ton Lazare sortira. Dis seulement un mot, mon secrétaire sera guéri. C'est la même personne qui a été disciple, passe de l'autre côté. Sa parole nous rassure. Tout passera, sa parole ne passera jamais. Je parle encore une personne ce matin qui me suit. Tu as reçu une parole prophétique. Il prend pendant la prédication. Les dons sont passés. Les anneaux sont passés. Laisse-moi te dire, cette parole ne passera jamais. Les hommes peuvent passer. Même les institutions passera. Mais sa parole ne passera jamais. La parole que parlait à Abraham. Quand le peuple était dans la captivité, 4 siècles, les gens sont morts, mais sa parole n'est pas morte. Mais sa parole ne meurt jamais. Sa parole ne meurt jamais. Sa parole ne meurt jamais. Elle s'accomplira dans ta vie. Je ne sais pas tu as donné quelle parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vois la réalité. Mais j'aimerais t'annoncer sa parole finit par s'accomplir. Ce même jour, il y a ses disciples passant de l'autre côté. Passons de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles. Juste une seule parole nous suffit. C'est vrai qu'il y a des moments compliqués. Une seule parole nous suffit.
C'est vrai, il y a des maladies. Une parole nous suffit. Tu n'en as pas beaucoup, d'avoir beaucoup. Je te dis cette parole. Pourquoi l'homme de la parole, quand il dit, il accomplit sa parole. Mais un jour, il y avait de la famille à Samarie. On est le point que les gens commençaient à manger les enfants. Mais ce jour-là, Élisée a parlé. Demain, les choses reviendront à la normale. Le fils du roi a écouté la parole. Il a dit, même si Dieu ouvrait les cieux, cette chose n'arrivera pas. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est la possible à Dieu. Quand Dieu avait parlé par Élisée, il a pris toutes les précautions pour veiller à sa parole. Dieu veille sa parole et il s'éveille. Dieu veille que tu portes la parole dans ta vie. Dieu veille sur toute parole qui t'a dite. Peu importe le temps de circonstance, laisse-moi t'annoncer, cette parole va tout s'accomplir. Amen. Quand il avait parlé, Élisée n'avait rien. Mais Dieu qui fait sur sa parole, il a préparé que la Syrie, juste il a utilisé 4 lépreux. Les gens qui étaient mis à part, jetés, discriminés, les gens faibles. Mais comme la parole était sortie, sa parole était entrée aux hommes qui étaient tellement faibles. Et pendant qu'il marchait, Dieu fit entendre leurs pieds comme si c'était une grande armée. Amen. Pour juste pour accomplir sa parole. Le même jour, il a dit, passons de l'autre côté. Bien aimé, quand tu écoutes la parole éternelle, il est extrêmement bon que tu puisses avoir confiance. C'est pas le problème aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous regardons plus les circonstances, des problèmes, mais on ne regarde pas la personne qui nous a parlé. Oh yes. Et puis nous dit ceci, et elle regarde fixée sur Jésus. Pourquoi? Celui qui a la parole, les consommateurs de notre foi. Quand la parole sort, et toute la foi en toi, elle peut devenir miracle. Yes. Beaucoup de frères de prient sont en train de prier. Mais ils n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Ils n'ont pas confiance à sa parole. Nos yeux sont plus regardés par rapport aux circonstances, aux choses qui nous entourent. Mais nous ne voulons pas tenir compte à la personne qui nous a parlé. La personne est sa parole. Sa parole ne faillit jamais. Tout ce qu'il nous dit, il le réalise. Il suffit seulement que tu puisses avoir confiance. Il a dit, passons de l'autre côté. Quand il parlait, les gens qui savaient, chemin faisant, il y aurait des obstacles, il y aurait des vents, mais ma parole est efficace. Comme au commencement était la parole, tout a été créé par la parole, ça peut avoir la puissance de maîtriser toutes choses. Amen. Il a dit, passons de l'autre côté. Je ne sais pas ce matin, quelle part que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il parle à Ézéchiel. Parce qu'il fallait qu'il y avait beaucoup de semences desséchées. Il est responsabilité de parler. Alléluia. Mais le semences desséché a écouté la parole. Tout était revenu à l'ordre. Bien aimé, quand tu as l'esprit éternel, tu ne mourras pas sans avoir vu la commission de cette parole. Amen. Ce qui nous rassure, ce n'est pas nos prières. Ce qui nous rassure, c'est sa parole. Amen. Tu peux prier avec des défauts, mais sa parole nous rassure. Je ne vais pas entendre une personne ce matin. Ce que tu as écouté, ce que tu as entendu, ça ne passera pas, tu ne vas pas s'accomplir. Amen. Parce que Dieu est derrière sa parole. Il est qui passe de l'autre côté. Il y a des fois, la table de Père qui vient dans notre vie, pas pour nous tuer, juste pour tester notre foi. Notre capacité de croire, notre capacité de la croyance. Mais sa parole, elle est efficace. Il a parlé aux disciples, alors de l'autre côté. Ces derniers devaient juste tenir compte à la parole du Maître, non aux circonstances. Le regard des circonstances, nous analysons la parole de Dieu. Ce matin, je vais parler avec
traverser, mais Dieu compte plus que sa parole. Tu peux oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Amen. Tu peux changer, sa parole ne change jamais. Yes. Il y a ses disciples, parce que de l'autre côté. Quand il y aura des difficultés, ne regardez pas les difficultés. J'aime les chapitre 12, le verset 1er, il a dit ceci. Nous sommes environnés de plusieurs témoins. De plusieurs témoins. Mais ce que tu dis aujourd'hui, tu n'es pas la première personne. Ton combat, c'est une personne qui a été combattue de la vie de Dieu. Il peut donner la victoire. Ce que tu dis aujourd'hui, tu n'es pas la première personne. Mais notre regard ne sont pas fixés sur les témoins. Ne plus sur David, ne plus sur Jonathan, ne plus sur Moïse. Notre regard est fixé sur Jésus. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. On ne parlera pas la foi sans la parole. Bien, c'est que tu as écouté, c'est que tu as entendu garder. Sa parole ne faillira jamais. Amen. Quand il dit une chose, il accomplit, il arrive. Mais c'est très important. Il est dit, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté. Ce n'était pas la parole de Pierre, c'était la parole de Jésus. C'est que toi tu as écouté, frère et soeur, je vais juste t'encourager. Cette parole ne passera jamais, elle va s'accomplir. Pas n'importe le vent ou les circonstances. Même si la fait se réunissent pour te combattre, mais il ne peut jamais abolir ou anéantir la parole de Dieu. Si il est mort, on a vu la voix de Jésus. Si l'osman est séché, on a vu la voix des prophètes. Et ta situation, et le vent de ta vie. Et c'est qu'aujourd'hui, dans ta barque, dans ta vie, dans ton foyer, il y a la tempête qui arrive, qui tape, ça et là. Mais je voudrais te dire, ne regarde pas la tempête, ne regarde pas le vent. Aie confiance à l'Esprit éternel. Il a dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Celui qui avait dit que la terre produise de la vertu. Il a dit que la lumière soit la lumière fille. C'est la même parole que toi tu as écoutée. Il a séparé les jours et la nuit. Cette parole a la capacité de séparer la négativité dans ta vie. Amen. Il a dit passons de l'autre côté. C'est quoi la pensée de Dieu? Que nous devons avoir confiance à sa parole. Yes. À sa parole. Amen. Et nous devons marcher avec Jésus, mais on ne connaît pas vraiment circuler. Après sa mort, il avait prédit à ses disciples de se ressusciter le troisième jour. Mais regardez la Bible. Le troisième jour, notre disciple, ils ont quitté Jérusalem pour partir à Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne croyaient pas sa parole. Tout ce que Dieu disait, ils passaient comme si c'était des railleries. Mais quand Dieu parle, ça paraît comme si c'était de la blague. Quand il va te faire du bien, ça paraît comme si c'était de la blague. Laisse-moi te dire, pour que Dieu agisse, il n'a pas besoin de comprendre d'où tu viens. Pour qu'il agisse, il est juste fidèle par rapport à sa parole. Il a dit. Ce qui nous rassure, c'est sa parole en toi. Mais je me te dis ce matin, les choses ne marchent pas comme tu voudrais. Les choses ne marchent pas comme tu le veux. Mais comme tu as sa parole ne faillira jamais. Tu arriveras à ta destination. Pourquoi? Parce que sa parole t'a dit. Sa parole dans notre vie n'exclut pas le vent, n'exclut pas la mer. La parole de Christ dans notre vie, ça n'exclut pas le combat, mais sa parole nous rassure que nous allons arriver à la destination. Le mal, c'est quoi? On regarde plus les circonstances, ça regarde la parole. Je veux que ce matin, que tu te tournes tes yeux par rapport aux circonstances, vers les circonstances, que tu regardes Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand tu promets une chose, il est toujours pas l'accomplir.
il est dit, passons de l'autre côté. Tu écoutes qui? Tu entends qui? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais ce matin, je vais t'annoncer que tu puisses avoir confiance à la parole de Dieu. Le même jour, si le soir, il est dit. C'est qui avait parlé? C'était pas les disciples. C'est Christ qui a parlé. C'est la parole qui a parlé. Alors de l'autre côté, il est dans ces jours que nous puissions avoir confiance à la parole. Lorsqu'Israël était dans la captivité pendant 4 siècles, mais Dieu avait dit à Moïse, je libérerai mon peuple. Alléluia. Il avait une personne qui n'avait pas des armées. Juste avec un seul bâton, mais avec sa parole. La parole de Dieu a pu sortir Israël de la captivité. Sa parole a la capacité de te faire sortir de toute négativité. Le même jour, il y a ses disciples. Alors de l'autre côté. Alors de l'autre côté. Beaucoup échouent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance à l'Esprit de l'Éternel. On regarde plus les circonstances au lieu de regarder à sa parole. Beaucoup marchent avec Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Bien aimé, David dira ceci: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec moi. Il était rassuré, Dieu était avec lui. Il n'avait pas besoin d'avoir peur de l'ombre de la mort. Alléluia. Il était confiant que je marche pas seul, je marche avec Dieu. Mais c'est Dieu, écoute-moi ce matin, c'est Dieu-là, il ne marche pas avec nous, mais il vit en nous. Amen. Il ne marche pas seulement avec nous, mais il vit en nous. Même pourquoi on l'appelle? Les disciples, avec Jésus, le maître a dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Avant de partir, déjà, il était arrivé. Déjà, il avait tout vu. Sa parole contrôle tout. C'est à nous de faire confiance à la parole. D'ailleurs, tu dois aller de l'autre côté, fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu, parce que Dieu est sa parole. Il a donné sa parole pour l'accomplir. Ne regarde pas aux gens de la vie, il a dit ceci: j'ai constamment Dieu devant ma face. J'ai constamment Dieu devant ma face. Je n'ai pas besoin de regarder celui qui me combat. Je n'ai pas besoin de regarder qui me suit. Mais me regarde, vois que le Seigneur Jésus. Je ne vois pas le combat. Là où tu vois le combat, moi je vois la victoire. Où tu vois la maladie, je vois la guérison. Et il est Dieu, il est temps que nos cieux soient fixés sur lui. Il a dit, on a nous puissions regarder sa parole, nous regardons les circonstances. On va contrôler qui me poursuit, qui me cherche, qui me combat. Laisse-moi t'annoncer, quand tu regardes sa parole s'occupera de tes ennemis. Quand tu regardes la parole combattra tes ennemis. Ayant confiance à sa parole, il a dit, allons de l'autre côté. Je me rassure à sa parole. Je me rassure à sa parole. Il m'a dit, il ne jouera jamais. Il est Alpha et Oméga. Quand il commence une chose, il achève. Quand il commence, il arrivera au bout. Le même jour, il y a ses disciples. Il y a ses disciples. Il y a ses disciples. Mais arriver à la destinée, se rassurant. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Sa parole. Qu'est-ce qui nous rassure? Sa parole. À chaque fois, les gens, depuis que les gens de la parole de Dieu, ils regardent autre chose, ils échouent. Quand Christ m'a fait sur les eaux, les disciples ont commencé à crier: fantôme, fantôme, fantôme.
Christ leur a dit, rassurez-vous sur moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur le eaux. Pierre n'a pas marché sur le eaux. Il a marché sur la parole de Jésus. Amen. Bien, quand sa parole sort, même au milieu de la mer, sa parole deviendra un pont. Mais lorsque nos regards sont détournés de sa parole, on commence à regarder les circonstances, là on commence à se foudroyer. Amen. C'est quoi la pensée de Dieu? Il veut ce matin que nous puissions faire confiance à sa parole. Il a dit. Quand il dit, il accomplit. Quand il dit, il le fait. Il accomplit. L'ennemi peut utiliser les circonstances pour détruire le regard de Jésus. Les disciples de la barque, au lieu de regarder directement Jésus, ils commencent à faire le mouvement. Bien aimé, il est extrêmement important ce matin que nos regards soient fixés sur la parole. Il a dit, allons de notre côté. Sa présence dans notre barque n'exclut pas la tempête, mais sa présence nous rassure que nous allons arriver à notre destinée. Amen. Mais même, peu importe les combats de ta vie, ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Le temps et les circonstances ne peuvent pas empêcher Jésus d'accomplir sa parole. Si la mort n'a pas pu contester à sa parole et ta situation. Alléluia. Le même jour, si le soir, il a dit, passons. Ce qui devait être l'objet de l'assurance pour les disciples, c'était que la parole est de Christ. Mais clairement, il commençait à crier. Mais il ne t'inquiète pas, à ce que nous périssons. Le gars, il devait périr, même Christ dedans. Alléluia. Il n'a pas compris. Comment le Créateur peut accepter la créature de la vallée? J'aime lire ce passage dans le livre de Matthieu. Le Matthieu chapitre 8, on regarde cette histoire. Mais après Matthieu chapitre 14, pour que Christ puisse corriger leur foi. Cette fois-là, il marchait sur les eaux. Pour leur dire, les eaux ne peuvent pas me submerger. Je veux que nous puissions comprendre, si nous avons confiance à la parole du Christ, c'est ça qui est important pour nous. Donc les vents et les flots ne peuvent jamais nous empêcher. La pensée de Dieu, il ne veut pas que nous puissions regarder que les circonstances. Il veut plutôt que le regard soit fixé sur sa parole. Sa parole ne faillit jamais. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Ce qu'on peut chercher à écouter, c'est la parole de Dieu. Quand tu en as, ça te rassurera. Quand tu as sa parole, ce sera l'objet de ton assurance. Simon était avancé en âge. Bien aimé, mais il ne pouvait pas mourir sans avoir le Messie. Ce qui le retenait, ce qui le rassurait, ce qui plongeait sa vie, c'était la parole qu'il avait entendue. La mort pouvait venir, mais comme cette parole n'avait pas encore accompli, Simon ne pouvait jamais mourir. Bien aimé, quand tu as l'esprit éternel, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu n'est pas dans les temps, ne plus des circonstances. Il est en dehors pour contrôler les temps. Et il ne sera contrôlé à ta faveur. Il va verser sa parole. Il va verser sa parole. Dieu ne peut jamais mentir. À cause de la planète, à cause de la yoté, à cause de la salate, à cause de la yoté, à cause de la boisité, à cause de la yoté. Si tu as dit ça, malheureusement, le père, attends, il te l'a programmé. Non, cette parole va s'accomplir. Il y a ses disciples. Il y a ses disciples. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Peut-être que tu vois la réalité. Et au contraire à sa parole. Je parlais de Joseph. Lui aussi, il avait écouté la parole de Dieu. Par un rêve, par la vision, par un songe.
efficace. Il est en train de... On peut fermer la porte, mais on verra pas la prophétie. On peut fermer la porte, mais pas la parole. Oh mon Dieu, je vais avoir la porte de la prison. Il était dans la prison, mais l'Église priait pour lui. Dieu a envoyé son ange pour les libérer, Israël. Pour les libérer, la porte de Pierre dans la prison. La parole dit ceci, dans l'air de détresse, il crie à l'Éternel, il a sa parole. Mais quand tu as la parole de Dieu, c'est ça notre assurance. Amen. Je vais encourager ta foi. Tu as écouté une parole, laisse-moi te dire, cette parole ne faillira jamais. Tu verras, ça va s'accomplir. Le même jour, il y a ses disciples. Il y a ses disciples. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as écouté? Mais malgré les circonstances, malgré les problèmes, j'aimerais ce matin que tu détournes tes yeux vers les problèmes et tourne vers Jésus. Tourne vers sa parole. Il a dit, passons de l'autre côté. Quand je vois encore Abraham et Sarah. Rebecca qui nous dit, leur temps était ici. Il n'avait plus la force. Il y a quand la parole sort, elle peut donner encore la force où tu étais affaibli. Quand la parole sort, elle a la capacité de restaurer où était détruit. Cette parole, il ne s'est pas écouté. Malheureusement, il n'avait pas foi. Il a dit, passons de l'autre côté. Ce qui nous rassure, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout peut passer, mais sa parole ne passera jamais. Tout peut passer, sa parole ne passera jamais. Sa parole te rassurera, sa parole te fortifiera, sa parole. Mais pour vaincre le diable, on a besoin de la parole. Sa parole. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il accomplit. Passons de l'autre côté. Comment les chrétiens, comment les gens écoutent la parole de Dieu? Ils ont des prophéties. Mais quand ils regardent les circonstances, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Et beaucoup de gens, ils ont plus confiance aux paroles des hommes, mais pas à la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit l'efficacité de la parole, la véracité de la parole. Je me dis ce matin que tu reviens encore ta foi par la parole de Dieu. Que ton esprit voie ce que Dieu t'a parlé. Ton esprit voie ce que Dieu t'a dit. Même les diables, ils ne paient jamais en prière. Quand Dieu se décide de faire accomplir sa parole, même l'enfer ne peut jamais l'empêcher. Quand Dieu a pris la décision de libérer Israël, même Pharaon n'a pas pu les arrêter. Amen. Dieu est derrière sa parole. Beaucoup ont confiance aux paroles des hommes au lieu d'avoir confiance à la parole de Dieu. Quand on fait des choses fâcheuses, les gens regardent plus Dieu et commencent à regarder les circonstances. Ça mène à la distraction. Ça nous détourne de l'objectif. Je veux que ce matin, quand nos regards sont fixés sur sa parole, il a dit, passons. Ce n'était pas leur pensée. Ce n'était pas leur projet, mais c'était le projet de Dieu. C'était le projet de Christ de l'autre côté. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut avoir confiance. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole. Quand il dit quelque chose, il sait comment faire pour t'amener jusqu'au bout. Il a dit, passons de l'autre côté. Celui qui avait dit que la terre serait la terre fut, c'était la même parole qu'ils ont écoutée. C'est le même jour, si le soir. Il a dit. Peut-être que tu es découragé aujourd'hui.
Tu ne crois plus à la vérité de sa parole. Tu ne crois plus à l'accomplissement de sa parole. J'aimerais te dire ce matin, Dieu ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais te mentir. Les circonstances ne peuvent jamais abolir sa parole. C'est quoi le problème? Nous devons juste avoir foi, confiance à ce que lui nous dit. Si Israël n'a pas pu entrer dans la terre promise, c'était pourquoi ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont pu se tenir contre des géants. Le fils d'Anak, les déserts. Mais ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Mais quand Dieu sort, ce que Dieu n'aime pas, c'est quoi? Batuba telemelaye, batuba dutenaye. Mawana nzambe, so batuba dutenaye. Et c'est mon nzambe so bonzibelaye. Amen. Je vais parler de une personne ce matin, peut-être tu es désespéré. Tu vis dans le désespoir. Mais je vais t'annoncer ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce qu'on t'a dit, même pas la parole, ça finira par s'accomplir. Amen. Dieu verra toujours, il va veiller pour que sa parole s'accomplisse. Il est dit. Il est dit. Allons de l'autre côté. Je lis la Bible. Je vois beaucoup de gens qui marchent avec Jésus, qui marchent avec Dieu. La plupart n'ont pas confiance. Même quand je regarde les femmes, lors de la résurrection, mais pourquoi ils se rendaient au supplice pour aller me donner le corps du Messie? Pendant son vivant, il disait, je mourrai et je serai ressuscité. Amen. Ça prouve qu'il ne croit pas sa parole. Bien aimé, ne regarde pas ton problème, regarde sa parole. Peut-être seulement tu plais avant de venir, mais j'aimerais t'annoncer, sa parole va s'accomplir. Ce n'est pas le bon qui apposera sa parole, non plus les diables, non plus les circonstances. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Israël était en terre pour le spirituel. Ils ont crié à Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin de militaire. Il a besoin de sa parole. Il a besoin de sa parole. Cette parole peut écraser tes ennemis. Cette parole peut écraser tes problèmes. Cette parole peut ralentir les circonstances. La parole, il est dit. Il est dit. Il est dit. Il est dit. Tu peux te poser des questions. Mais pourquoi d'autres personnes, leurs vies sont calmes? J'ai lu la Bible. Il y avait beaucoup de barques. Mais le vent était que la barque où qui s'est retrouvé? Oh, je pose la question. J'ai essayé de bien lire. Mais quand tu as le temps, il faut manger la parole. Amen. Oui, il faut manger la parole. La parole, elle est séquente. Ça nous donne de la force. Et ça nous rassure. Pourquoi il s'explique dans la parole de Jésus? Où il y avait le vent et le flot. Notre barque est venue calme. Quand tu regardes la vie des personnes, ils sont calmes. Yeah. Le diable est combattant, c'est la personne qui a quelque chose. Alléluia. Dans la barque des disciples, Christ était là. Dans la barque de ta vie, il y a la bénédiction. Il y a le succès. Il y a la gloire. Il y a l'élévation. L'ennemi cherchera à attaquer. Mais laisse-moi te dire, il est en retard. Pourquoi en retard? Il peut avoir un projet pour t'attaquer, mais la personne qui t'a créé, avant que ces gens puissent faire un projet, Dieu a un projet pour toi. Oh mon Dieu, ce n'est pas la protection qui va s'accomplir, mais c'est le projet de Dieu. Raison pour laquelle le vent n'a pas pris toute la barque, parce que Christ est à l'intérieur. Le même jour, il est dit. Il est dit. Je vois Habakkuk. Il veillait. Il était autour. Il veillait pour voir la parole. Non pour voir la bénédiction, pour voir la parole. Il y a quand tu as la parole, c'est suffit pour nous. Sa parole nous suffit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par sa parole. Quand tu as la parole, tu as tout. Tu n'as pas compris? Amen. Quand tu as la parole, tu as tout. Amen. La bénédiction dans la parole. Amen. La prospérité dans la parole. Élévation dans la parole. C'est pour laquelle le Bible dit c'est
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne nous a pas laissé de l'argent, qui est sa parole. Amen. Mbongo est aussi là. Mais maloba écrit à Nyonso. Moke sama maloba. Mbongo sama maloba. Libale sama maloba. Atibé liloba. Amen. Même quand l'enfant viendra, à personne ne liloba. Alléluia. Amen. Il est résigné. Et j'aimerais ce matin que tu aies confiance à la parole de Dieu. Aie confiance à la parole de Dieu. Aie confiance à sa parole. Je disais, la présence de Christ dans notre vie, ça n'exclut pas le vent, mais ça nous rassure que nous allons arriver de notre côté. Ça nous rassure que tu arriveras. Pourquoi pas? Parce que sa parole ne faillit jamais. Sa parole ne rentrera pas au ciel sans accomplir ses effets. Yes. Et sa parole ne rentrera pas sans avoir accompli ce que Dieu t'avait dit. Si tu as promis l'élévation, tu le verras. La prospérité, tu le verras. Même la loi de ta famille ne peut jamais abolir ce que Dieu a dit. Alléluia. Et je voudrais que choquer, Christ ne nous a pas promis de sécher l'eau, non plus d'éteindre le feu. Yes. On va lire un verset et puis on va prier. Il ne nous a pas promis d'éteindre le feu. Il nous a pas promis de sécher l'eau. Ésaïe chapitre 45. C'est là où nous allons prier. Mais lorsqu'on comprend la parole, ça va nous aider à marcher avec assurance. Quand tu comprends la parole, tu ne marcheras pas dans les inquiétudes. Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 5. Il est écrit: ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Écoutez, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, il ne te submergera point. Si tu marches dans l'eau, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Alléluia. Dieu ne nous a pas promis de sécher l'eau pour d'éteindre le feu. Alléluia. Quand tu marches sur le eaux, tu ne seras pas submergé. Alléluia. Il sera avec nous. Bien aimé, les eaux peuvent submerger d'autres personnes, mais quand tu ne seras pas submergé. Parce que l'événement astronomique s'appelle Jésus qui vit en toi. Les eaux, c'est le marche du peuple. Le peuple, c'est le marche de la nation ou de loi. Cela veut dire, les eaux des hommes ne peuvent pas te submerger. Amen. Oh mon Dieu, si la loi peut arrêter d'autres personnes, ça ne t'arrêtera pas. Amen. Mon Dieu, tu ne vas pas comprendre. Si la loi qui arrête les hommes ou les femmes, mais pour toi, ça ne t'arrêtera jamais. Amen. Les eaux ne te submergera pas. Amen. Toi, tu marcheras sur les eaux, tu marcheras sur la loi, tu marcheras sur la sorcellerie, sur la négativité. Ce qui tue les hommes, ça ne peut pas te tuer. Il a commencé, ne crains pas. Mais les disciples n'ont pas compris. Ils étaient avec Jésus. Le maître a parlé à de l'autre côté. Mais quand le vent souffla, ils commençaient à avoir peur. On disait, Ésaïe avait prophétisé. Tu marcheras sur les eaux, il ne sera pas submergé. Le feu ne te brûlera pas. Et là, le feu des hommes ne peut pas te brûler. Les hommes ne peuvent pas te brûler. On dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre toi. Ne peut rien contre toi. Le feu des hommes ne peut pas contre toi. Ne peut pas te tuer. Raison pour laquelle je vais dire à Abednego, il ne peut pas de feu. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer. Oyo ko mabato yo de ko mayote. Oyo kanga bato yo kanga yote.
Nous avons comme son arche de Noé. Mais ce qui nous rassure, c'est quoi? C'est sa parole. Il a dit, passons de l'autre côté. Mais ce matin, tu parles que tu as écouté les dieux. Peu importe le temps, les circonstances, je me dis que tu as annoncé, cette parole va s'accomplir. Amen. Le vent ne peut pas t'empêcher. Et le vent n'empêchera pas non plus Dieu. Mais ce matin, nous parlons plus par rapport à la véracité de la parole de Dieu. C'est que Dieu a parlé, c'est que Dieu t'a dit. Et le vent du monde, quand il souffle, on est perturbé, on tremble, on a peur des mains. Qu'est-ce qui arrivera? Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions avoir de l'assurance par rapport à sa parole. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur toi pour l'accomplir. Tout ce que Dieu a parlé par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer, laisse-moi te dire, aucune chose ne les détruira et sa parole veillera. Et c'est donc la parole de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions regarder plus de circonstances, que nous puissions fixer nos regards sur sa parole. Lorsqu'on tourne vers lui, nos regards, on est réuni de la joie. Amen. Et nos visages ne seront jamais couverts de la honte. Quand on donne confiance à sa parole, ça nous donne la victoire, ça nous donne la vie. Et il y a ces disciples traversant de notre bord, de notre côté, changer de dimension, changer de direction. C'est lui qui était derrière sa parole. Pourquoi nos regards sont détournés de la parole? Pourquoi nos regards ne fixent plus sur la parole? On commence plus à avoir des informations d'hier. Les informations des hommes. Israël devait traverser la mer Rouge avec de l'autre côté de la terre promise. Sur la parole de Dieu. Mais on regardait plus les fils d'Anak. Et parmi les 12 personnes que Moïse avait envoyées, 10 sont venus avec une mauvaise nouvelle. Tout le peuple était découragé. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Peut-être ce matin, tu reçois une autre parole par rapport à la parole de Dieu. Peut-être ce matin, tu reçois d'autres informations par rapport aux informations du ciel. J'aimerais t'annoncer que ce matin, tout est légal vers Jésus, vers sa parole. Et c'est ce qu'il a dit. Sa parole est efficace. Quand tu le promets, il nous réalise. Je veux parler à quelqu'un personne ce matin, d'avoir toujours confiance à la parole. D'avoir confiance à la parole. Beaucoup de gens rejettent la parole de Dieu. Ils n'écoutent plus les informations du monde. Non, mais on ne dépend pas des informations du monde, on ne dépend pas de la terre, nous dépendons du ciel. Amen. Quand Dieu décide sur ta vie, il y a la possibilité de tout faire pour veiller sur sa parole. Amen. Ce que Dieu ne peut jamais faire, il ne peut jamais mentir. Mais tu es une personne heureuse quand tu as ainsi d'éternel dans ta vie. Dieu a pris la royauté à David. La poursuite de Saoul n'a pas pu empêcher à Dieu d'accomplir sa parole. Ce que Dieu t'a dit de donner, Seigneur, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, ça n'empêchera pas Dieu. J'aime encore ce matin que tu fasses encore renaître la foi par rapport à l'Esprit éternel. Peut-être tu pleurais avant de venir au culte.
quand tu regardes les circonstances. Ah, ça se fera plus. France, le débit. Mais quand moi aussi me souviens, non. Il y a un temps, on n'est pas dans la France, c'est pas ça le moment. Amen. On n'est pas dans le monde, oh, t'es pas ça le moment. Amen. Et j'aime Dieu quand il prouve le chemin d'un homme, mais il dispose même de ses ennemis. Yes. Mais ne lis pas la parole pour lire. Ne lis pas pour lire. Parce que ton ordre de l'écriture, lui, mange la parole. Amen. Et tu verras le merveille. Quand la parole peut être ton esprit, il le voit mon bambou. Il le voit plus de Goliath, de Pharaon, mais sans pour autant de tenir compte ou de prêter attention à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Il dit à ses disciples. Aujourd'hui, ce n'est plus Pierre, ce n'est plus Thomas, ce n'est plus André, c'est toi maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Penses-tu que la loi de ta famille empêchera la parole de Dieu? Et une fois, je me questionne, où était le diable pour réclamer le voleur à la croix? Quand Christ avait dit, aujourd'hui, il sera au paradis. La parole de Dieu. Où était Pharaon? Où était Potiphar pour réclamer Joseph lorsque Pharaon avait élevé sa vie? Alléluia. Il était l'esclave de Potiphar. Bien aimé, lorsque la parole sort, elle n'est toujours pas s'accomplir. Si Hérode pouvait honorer sa parole, lorsque la fille d'Hérodès est dansant, c'est cet enfant a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et le roi avait honoré sa parole à plus forte raison de Dieu. Il dit à ses disciples, alors de l'autre côté. Je ne sais pas, quelle partie de toi tu as écouté? Quel esprit intérêt que tu as? Peut-être tu vois plus sûr. Devant toi, il y a la main rouge. Il y a des circonstances. Mais je vais te rassurer ce matin. Sa parole finit par s'accomplir. Amen. Ce n'est pas nos parents terrestres qui nous ont dit, mais c'est le Père Céleste. Il veille et il verra sur sa parole. Amen. Et ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Tu peux être affaibli aujourd'hui, c'est sa parole va te réconforter. Tu es sans force aujourd'hui, sa parole te fortifiera. C'est pas la pensée de Dieu fraîche ce matin de tourner le regard sur sa parole. Amen. En rentrant, fais la rétrospection de ta vie. Commence à fouiller dans le répertoire de ton esprit chacune de ces paroles. Yaya, et comme ça. Et on va te ôter. Et comme ça, et on va te ôter. Et on va te ôter. Et comme ça. Il n'est pas un homme pour mentir. Non, un homme pour se repentir. Mais nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier ce matin. Quand les circonstances commencent à t'affaiblir, soit tu le vois extérieur, les paroles des autres commencent à te faire fatiguer. Le voix des circonstances commence à crier. Mais ce matin, écoute la parole de Dieu. Ce matin, elle voit la parole de Dieu. Peut-être il y a le menace des hommes. Mais ce matin, il y a une parole pour toi. Quand il y a une chose, il s'accomplit. Lorsque les serviteurs d'Élisée avaient peur parce qu'il avait vu les Syriens les entourer, il cria, Maître, que ferons-nous?
il ne savait pas, il marchait avec la personne qui avait reçu l'onction d'Élie, un homme qui incarnait l'armée d'Israël. Mais nous marchons avec Dieu, nous marchons avec Jésus, mais on ne les connaît pas. Nous marchons avec Jésus, on ne connaît pas sa puissance, non plus sa force. Les disciples avec Christ, le maître a dit alors de notre côté. Maître là, il a un peuple à l'ali, avec la calme, avec mon peuple, c'est l'autre, mon peuple, c'est l'autre. Mais ce matin, évite les inquiétudes. Aie confiance à la parole de Dieu. Je ne parle pas de l'angoisse, je parle des rémants. La parole que tu as écoutée, ça ne fera jamais. Elle va toujours s'accomplir. Sa parole fera un chemin pour t'amener à ta destination. Oh mon Dieu. Si la prophétie était sur Moïse, pendant qu'il était né, on tuait tous les enfants. Une loi était appliquée pour tous les enfants. Mais à cause de la peur qui était sur Moïse, la mort n'a pas pu les toucher. Oh yes. Mais la parole te protégera. Amen. La parole te gardera. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. Il a dit allons de notre côté. Rassure-toi, frère et soeur. Tu n'as pas écouté la parole de ton Père terrestre, la parole de Dieu. Et nous voulons prier ce matin. Alobakapa Kobisaka. Alobakapa Salaka. Ok, il y a ce matin où tu vois les choses au contraire. Ok, il y a ce matin où tu vois les choses ne marchent plus. Ok, il y a ce matin où tu vois ces promesses ne s'accomplissent pas. Je vais te dire, attends. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous sommes comme les Siméons. Nous n'allons pas mourir. Sa parole va s'accomplir. Jean David a dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Par la parole vit en toi. La parole vit en toi. La mort de Lazare, Marie et Marthe sont venus. Ils étaient avec Jésus, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Ah mon Dieu. Mais la parole ne mourra jamais. Amen. La parole ne faillit jamais. Amen. La parole, elle est éternelle. Toi, tu es éternel. Tu peux mourir aujourd'hui, tu vas ressusciter parce que la parole est à toi. Il a dit, allons de notre côté. On n'a pas parlé du vent, non plus de la mer, mais cette parole, il a dit. Il a promis à Moïse, il a accompli. Il a promis à Abraham, il a accompli. Il a promis à Simon, il a accompli. Ce qu'il a promis, il va aussi l'accomplir. Il va aussi le faire. Parce qu'il est Dieu. Yozanzambe, Nikolo Yelobi, Yozanzambe, Yozanzambe. Mabele lobi, Yozanzambe nanga. Yozanzambe. Confessez yango. Ikolwe lobi, Yozanzambe. Loba yango. Yozanzambe. Pete maboko yango. Mabele lobi, Yozanzambe. Oh Yozanzambe. Oh Nikolwe lobi, Yozanzambe. Yozanzambe. Mabele yelobe, Yozanzambe nanga. Yozanzambe, Zambe, Nikole lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Zambe, Mabele lobi, Yozanzambe. Oh, Yozanzambe, Nikole yelobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele lobi. Yozanzambe papa. Yozanzambe.
Esinisa maladi na mokinde biso tonzimela yo toyo kasomite yo zapapa nanga yo zazambe ikolelo bi yo zazambe mabelelo bi yo zazambe o zambe na mose okamala maito bona na biso yo zazambe ikolo yelobe yo zapapa yawe yo zazambe ikolo yelobe yo zazambe mabelelo bi yo zazambe o zambe na pame opesa izaka tomona na biso yo zazambe ikolo yelobe yo yawe zambe yo zazambe ikolo yelobe yo zazambe mabelelo bi yo zazambe okela kilola okeli mabele yo zazambe ikolo yelobe yo zapapanga yo zazambe ikolelo bi yo zazambe mabelelo bi yo zazambe Yesu Kombona yo eronga Yesu Oh kombona yo Hallelujah.
Je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à parler. Cette maladie, ça ne te tuera pas. Ce problème ne te donnera pas la destruction. Commence à parler. Commence à prophétiser. Commence la parole. Tu as dit mon serviteur est élevé. Il montera, il fait passer les mots. C'est pas toi qui as dit cela. Au nom de Jésus, je monterai. Au nom de Jésus, ta parole, je monterai, ta parole, je me placer les mots, comme ta parole, je vais placer au nom de Jésus. Mais ce que tu as dit dans ta parole, il faut que tu apportes, il sait qui est terrible, au milieu de toi, au nom de Jésus, je proclame et je déclare, au nom de Jésus, il n'y aura pas de stérile dans ma maison, il n'y aura pas de stérile dans ma famille, au nom de Jésus, ne soyez dans ta parole, oh mon Dieu, moi, je ne pourrai pas, je vivrai, et je témoignerai le œuvre de l'Éternel, je proclame ce matin, je ne mourrai pas, je vivrai, et je proclamerai le œuvre de l'Éternel, au nom de Jésus, je proclame et je prophétise, au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, et je témoignerai le œuvre de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare, je ne mourrai pas, moi je vivrai, et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de la bien, au nom puissant de Jésus, je proclame la parole, je proclame la parole, je proclame la parole. Cette parole ne vient pas de moi, cette parole ne vient pas de mon père, cette parole ne vient pas de mes fils et de mes filles, et de tout le monde de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas qu'il a dit, allons de l'autre côté, celui qui a dit allons de l'autre côté, il ne passe un homme, il ne passe un homme. Au nom de Jésus, 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 tu as dit, allons de l'autre côté, tu as dit, quitte la bassesse, va de la grandeur, tu as dit, monte ici, alors je suis appelé à monter, au nom de Jésus, alléluia, celui qui a dit monte ici, il n'est pas un homme, celui qui a dit monte ici, il n'est pas un homme, je veux monter, 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 au nom de Jésus, celui qui a dit
dit, monte ici. Celui qui a dit, monte ici. Ce n'est pas un homme. Au nom de Jésus. Celui qui a dit, la maladie n'aura pas d'effet sur toi. Celui qui a dit, la divination, oh, l'enchantement, le moyen devant Jacob. Il a dit cela, aucune divination, aucun enchantement ne pourra avoir effet sur moi. Parce qu'il a dit, je lève ta parole. Au nom de Jésus, je proclame ta parole. Je proclame ta parole. Je proclame ta parole. Je proclame ta parole. Au nom de Jésus, tu as dit, on nous a prêché ce matin. Tu es derrière ta parole. Tu fais à son accomplissement. Au nom de Jésus, Nabasayama, Lunamayase, Ezenesaya, Lunimayasa, Lunaproseta, Lebrasitameya. Au nom de Jésus, celui qui a dit, celui qui a dit, celui qui a dit, celui qui a dit. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Tamba Krishima, Tamba Lukawa, Tamba Koyokela, Tamba Kotalela, Tamba Kotela Motema, Tamba Kokumisaka, Tamba Kopakola, Yahweh, Tamba Solezayo. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi, hey Yahweh. Dis avec moi, hey Yahweh. Dis avec moi, hey Yahweh. L'enchantement ne pourra rien devant Jacob. La divination ne pourra rien devant Jacob. Tu vas proclamer que l'enchantement ne peut rien faire devant ta vie. Pour la vie de tes enfants, pour ton mariage, pour ton mari, pour tes enfants, la divination ne pourra rien. Commence à proclamer. Au nom de Jésus, l'enchantement ne pourra rien devant Jacob. L'enchantement ne pourra rien devant ma famille. Au nom de Jésus, ma fille ne pourra pas. Au nom de Jésus, la sorcellerie de mon village ne peut rien devant mes enfants. Au nom de Jésus, la sorcellerie de mes enfants, de la famille, de mon père, ne pourra rien dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, la sorcellerie des cachets ne peut devant Jacob. Au nom de Jésus, la sorcellerie de la maison d'Abraham ne peut rien devant Abraham, ne peut rien devant Isaac, ne peut rien devant Jacob. Au nom de Jésus, alléluia. Je proclame les états, je proclame les états. Au nom de Jésus, qui ne te fait que mal, et ne te qui ne te vient que là, et au nom de Jésus, quels que soient les hôtels qu'ils ont élevés, au nom de Jésus, quels que soient les hôtels, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, la mort de Saul est sans éclat. Oh yes, oh yes, le nom de Jésus. Oh yes, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, la corona yes, la divination ne pourra rien sur la terre. La divination ne pourra rien sur Jésus. La divination ne pourra rien sur les malades. Au nom de Jésus, sur nos enfants, sur la femme de Péria, sur ma mère, la divination de Péria. Au nom de Jésus, les Basayama, les Basaya, les Babababa, le nom de Saya, Matali Susu, Matali Susu, on s'en met la pierre, Matali Susu, on s'en met la pierre, Matali Susu, Tapayo Kayo, Tapayo Kayo, Tapayo Kayo. Au nom de Jésus, allez Basayama, le Brosaya, le Brosaya, le Brosaya. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me mets à cœur de prier pour les hôtels que l'ennemi a dressés dans cette ville de Crépy. Pas seulement Crépy, mais dans le Val, ici c'est Val d'Oise, je crois, dans l'Oise. Tous
établi comme autel pour empêcher que l'œuvre de Dieu n'avance pas dans ce coin, pour que les gens puissent rester dans ce qui est sorcellerie, dans les esprits ancestraux. Nous allons détruire les autels de l'ennemi. Il y a des territoires au Congo et ils sont avancés parce qu'on m'a dit déjà. Mais nous allons nous élever aujourd'hui pour détruire les autels dans cette ville, dans ce département. Nous détruisons cela. On prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, renverse les autels. Renverse les autels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on avec ses colères, on donne la sorcellerie, on donne la magie. Oh, Tamayona, montez le nyoso, montez le misaki, montez le nyoso, montez le misaki, le coco a créé, au nom de Jésus, montez le nyoso, au comataka, nous sommes ensemble, le coco a créé, dans un baloussa, dans un poisson, dans un bouca, dans un panza, dans un baloussa, dans un poisson, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prenez la mort aux hommes, appelons le feu dans cette ville, le feu dans cette ville, dans l'administration, oh dans la préfecture, oh dans la mairie, partout où tu habites, appelle le feu qui détruise tout ce qui est de l'ennemi. Nous prions au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, de Jésus, parce qu'il y a des sorciers là-bas, parce qu'il y a des hôtels qui sont là, nous brisons cela au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. J'invite le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, le feu dans ma maison, le feu dans cette journée, le feu dans cette salle, le feu dans cette avenue, le feu dans cette mairie, au nom de Jésus, Jésus, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Oh yes. Au nom de Jésus. On va commencer une nouvelle semaine. Tu vas prier Dieu qu'il marche avec toi avec le feu. Vous savez, Israël, quand il sortait de l'Égypte, il marchait avec eux la nuit comme une colonne de feu et le jour comme une colonne de nuée. Que cette semaine, autant mon mon côté, colonne de feu et tambolanayo, colonne de nuée et tambolanayo, négozo là, négozo la dayo, je ne marcherai pas seul. Au nom de Jésus, cette semaine, j'entrerai dans le bureau, j'entrerai dans le bureau, j'entrerai dans le bureau, et je n'y entrerai pas seul, je n'y entrerai pas seul, j'entrerai avec la colonne, la colonne de feu, au nom de Jésus, je monterai dans les terres, mais je ne monterai pas seul, avec la colonne de feu, avec la colonne de nuée, la piste de matin. Au nom de Jésus, c'est maintenant la table de la pas dans la mission, pas au côté de la classe, pas dans mon côté, pas dans la nuée, pas dans la moto, pas dans la nuée, pas dans la moto. Au nom de Jésus, dans la crèche, dans la classe, pas dans mon côté, pas dans la Jésus, pas dans la nuée. Au nom de Jésus, donc c'est ça là, la personne là, dans au nom de Jésus, Ande Brosaya, Runa Bresa, Lebre Sutane, Jimama Brosa, Lebre Brosaya, Enda Baba, Hey Yahweh, Samalo Sokopa, au nom de Jésus, Ande Brosaya, prie pour tes enfants, prie pour tes enfants, parce que les grâces sont à mon côté, parce que les grâces que la nuit les accompagne, que la nuit les accompagne, que la nuit les accompagne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Zamba Bikaba, Zamba Bishima, Zamba Kokama, Zamba Kosamela, Zamba Kotamela, Zamba Kokumisa. Hey Yahweh,
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche avec eux. La lumière de Dieu. Marche avec eux. Au nom de Jésus. La colonne de Dieu. La colonne de feu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu me met à cœur de prier pour un autre sujet. Tu vas prier le Seigneur. Tu as un dossier que tu suis quelque part, mais qui bloque. Tu attends une réponse positive, mais ça traîne encore. Mais le temps est venu pour que Dieu débloque cela. La parole de Dieu est une clé. Que la parole de Dieu ouvre les portes là qui refusent de s'ouvrir. Que la parole de Dieu ouvre cette porte. Je ne sais pas c'est où. Si c'est à la mairie, je ne sais pas. Si c'est à la préfecture, je ne sais pas. Si c'est à l'OFRA, je ne sais pas. Mais partout il y a cette porte là fermée. Que la parole de Dieu ouvre cette porte. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que le dossier de mon épouse soit débloqué par toi. Au nom de Jésus, que le dossier de mon Seigneur pour ma famille soit débloqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le dossier, Seigneur, notre Père éternel, le demande de visa de ma soeur soit débloqué. Au nom de Jésus, que le dossier soit débloqué. Au nom de Jésus, que le dossier soit débloqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 ouvre cette porte, ouvre cette porte, au nom de Jésus, ouvre cette porte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Jésus, oh yes, nous allons encore prier le Seigneur, nous allons prier pour notre église. C'est vrai, nous cherchons une salle qui est à nous. Nous cherchons une salle qui est à nous. Alors tu vas prier Dieu qu'il ouvre cette porte à la mairie des Crébus. Là où ça résiste, que les esprits de résistance puissent tomber. Là où ça résistait encore, que les esprits de résistance tombent. Que tous ceux-là qui sont comme obstacles, que Dieu les enlève de notre chemin. Qu'il place des hommes qui diront oui. Qu'il place des hommes qui vont signer facilement. Qu'il place des femmes qui vont nous accepter avec notre dossier, notre demande. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Nous prions pour cette église. Père est notre Dieu. Alors que nous cherchons une salle qui est à nous. Alors que nous cherchons une salle qui est propre pour nous. Mon Dieu, mon roi. Je prie et je déclare. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes nous sommes nous avons la paix. Au nom de Jésus, oh Père, oh mon Dieu, oh mon roi, au nom de Jésus, Zamalona, Simba Yahweh, ici quand nous sommes résister, résistance sur ce cuello, quoi est la résistance? Quoi est la résistance? Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour Papa Makela, Papa Maki. Parce qu'il vient de totaliser une année de plus dans sa vie. On va prier pour lui. On m'a donné ce sujet pour qu'on prie pour lui. Mais je sais que pendant que j'étais en train de prier, il y avait quelque chose qui était monté dans mon cœur. Je me disais, je lui dirai après. Peut-être je vais lui demander, je vais lui dire après. Mais cette coïncidence, on me donne encore un sujet de prier pour lui. Je pense que c'est le Seigneur qui a voulu. Parce que quand on priait, à un moment, j'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé, j'ai vu des larmes couler au niveau de vos yeux.
Je me suis approché pour regarder, il n'y avait pas de larmes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et Dieu m'a convaincu qu'il est celui qui essuie les larmes. Amen. C'est ce qu'il a mis dans mon cœur pour vous le dire, qu'il est celui qui essuie le larme et qui va essuyer vos larmes. Alors quand on est en train de prier pour lui, nous allons élever nos mains à sa direction et dire à Dieu de se souvenir de tous les sacrifices qu'il fait dans l'œuvre de Dieu. Que le Dieu du ciel puisse combler les vides qui les fait pleurer. Et que les larmes qui coulaient de ses yeux, que cela soit séché. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, le Dieu de l'État, je prie pour ton serviteur, mon Dieu. Je prie pour ton serviteur, éternel. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, ce qui est vrai avec toi, tu sèches les larmes, tu sèches les larmes, tu les empêches même de couler, ou toi tu les transformes en larmes de joie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je prie pour ton serviteur. Mon Dieu, mon roi, essuie ses larmes, essuie ses larmes, essuie ses larmes, essuie ses larmes, essuie ses larmes. Au nom de Jésus, comble son cœur, Seigneur. Remplis ses vides, remplis ses manquements. Au nom de Jésus, comble là où ça manquait, donne là où ça manquait. Comble Jésus, résous ses problèmes. Au nom de Jésus, résous ses problèmes, résous ses problèmes, résous ses problèmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, merci pour tout. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Père, tu nous as parlé ce matin que tes paroles est esprit et vie. Que ta parole, c'est comme un pont sur lequel on peut marcher, même sur les eaux. Amen. Oh mon Dieu, Seigneur, je prie pour tout un chacun ici, qu'il applique la parole, pour que ta parole soit un pont pour ceux-là qui ont besoin de marcher sur les eaux. Que ta parole soit cette intelligence qui permet aux enfants de réussir brillamment à l'école. Au nom puissant de Jésus. Car ta parole est capable d'être cet emploi-là, ces contrats-là qu'on attendait. Au nom puissant de Jésus. Ta parole, elle est tout pour nous. Ta parole est notre essentiel. Au nom puissant de Jésus. Au sortir d'ici, Seigneur, que tous ceux-là qui ont écouté cette prédication, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent vivre la parole dans leur vie. Au nom de Jésus, toutes les paroles de déclaration sorties en ce lieu, qu'on sorte d'ici, que ça devienne vie dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, quand on a crié Amen, Seigneur, que ces paroles-là, pour lesquelles chacun a crié Amen, que ça devienne réalité dans leur vie. Au nom de Jésus, on n'a pas besoin d'autre prophétie. Tu nous as parlé ici que la parole peut changer nos vies. On a dit Amen, que nos vies changent aussi, que nos vies changent aussi, que les difficultés tombent aussi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va faire les offrandes directement et puis on va passer le temps pour les communiquer. Amen. 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 J'aimerais que là où tu es, que tu prennes ton offrande pour qu'on bénisse le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'un culte complet, c'est un culte où on prie le Seigneur, un culte où on nous prêche la parole, où on prie encore et où on est capable d'ouvrir à Dieu. Amen. Amen. C'est ça le culte. Et le culte est complet. Parce que l'adoration, c'est offrir à Dieu. On s'offre nous-mêmes et on offre à Dieu tout ce qu'on a. Alléluia. Alors tu vas tenir ton offrande dans la main là où tu es et on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cet argent que je mets dans le panier, c'est le fruit de mon travail. Et que le Dieu du ciel puisse multiplier le fruit de ton travail. Et que tu donnes une offrande, quand tu donnes l'offrande à Dieu, des fois tu dis, tu parles à ton argent. Parce que
L'offrande parle. Alléluia. Tu peux prier, tu pries. Il y a un moment où tu dormiras. Alléluia. Tu peux prier comme jamais auparavant. Mais il y aura des jours où tu seras fatigué. Des jours où tu ne peux pas prier. Ça existe. Mais ton offrande continuera à prier pour toi. Ton offrande continuera à parler pour toi. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même a pris la forme d'une offrande. Il est cette victime expiatoire. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Mais il est transformé. Mais quand il apparaît auprès des disciples, il leur montre des traces qu'il était toujours une offrande. Il avait des traces dans la main. Jean à Patmos, quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Vous savez ce qu'il s'est fait? Il regarde, il voit l'agneau immolé, qui porte la trace qu'il est une offrande. Et la Bible dit, Jésus-Christ à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Ton offrande parlera pour toi. Il y a des moments où tu ne parles pas, ton offrande va continuer à parler. Donne ton offrande, dis à ton offrande, va continuer ma prière. Va continuer ma prière. Alléluia. Ferme tes yeux, commence à déclarer sur ton offrande. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es de grâce, le roi de gloire, le prince de paix, le pain de vie, le véritable Dieu, le juste juge. Oh mon Dieu, oh mon roi. Seigneur, je viens prier, Seigneur. Je viens prier, oh mon Dieu. Je viens prier, Seigneur, pour mon offrande, Jésus. Que mon offrande continue à parler pour moi. Que mon offrande, Jésus, soit notre Père un autel perpétuel, Jésus, qui parlera en ma faveur, qui parlera pour moi, qui parlera pour ma destinée, qui parlera pour mes enfants, qui parlera pour mes enfants, qui parlera pour mes enfants. Là où je n'aurai pas d'avocat, que cette offrande, Seigneur, soit un avocat pour moi auprès du Père, au nom de Jésus. Que mon offrande continue à parler, continue à prier pour moi, au nom de Jésus. Là où c'est sorti, Père et notre Dieu, que la bénédiction soit remplacée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où cet argent est sorti, que la bénédiction remplace. Il est le Dieu qui bénit. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne, Seigneur, qui apporte dans ta maison du trésor, l'offrande, Jésus, que sa maison soit bénie abondamment. Au nom de Jésus. Et pense aussi à ceux-là qui avaient le cœur pour donner, mais ils n'ont pas eu de quoi donner. Jésus-Christ de Nazareth ouvre les écluses du ciel pour que prochainement qu'ils viennent avec une offrande digne de leur Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut venir avec nos offrandes. Oui, encore, Seigneur.